biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Babito, nikulagay. Babito, babito nainakuta yote, babito lagay. Nainakuta yote, nikulagay. Babito, babito. Réalisons qu'un jour, une femme, une sœur, une mère, une tantine qu'on aimait, elle était partie. Et aujourd'hui, on est ici, après 1 an, nous réalisons que la douleur est encore atroce. Et c'est difficile encore pour la famille, c'est difficile pour nous tous. C'est difficile de réaliser que Maman Dorcas a été enterrée dans ces lieux. Si nous sommes là, ce n'est pas pour pleurer comme ceux qui manquent de l'espérance. Nous avons l'espérance que Dorcas se repose. Si la famille a pris soin d'embellir ces lieux, parce qu'un jour, c'est de ces lieux que Dorcas se réveillera. Parce que la Bible dit quelque chose dans Daniel chapitre 12. La Bible dit, en ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef et le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment, comme Dorcas, dans la poussière de la terre, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Cette parole nous rappelle un jour, Michael se lèvera. Michael, c'est l'ange guerrier, c'est l'archange, le chef des guerriers, qui se lèvera, qui sonnera la trompette. Et la Bible dit, ceux qui ont leur nom dans les livres de vie seront sauvés. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie et les autres pour la honte, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la souffrance, pour la honte. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons encore nous encourager fraternellement. Nous voulons encore, nous nous exhortons fraternellement en disant c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de faire la paix avec Dieu. Parce qu'un jour la mort viendra. Et lorsque la mort viendra, sera le repos. Mais ce ne sera pas le repos pour toujours. Parce qu'après la mort, un jour il y aura le jugement. Lorsque la trompette sonnera, ceux qui dorment ici, ils sont nombreux que nous connaissons. Il y a Maman Dorcas, pas loin, il y a Maman Veva, il y a Gigo, avec le pasteur Victor. On regardait encore, on disait, là-bas il y a pasteur Alvaro, il y a pasteur Emmanuel, il y a beaucoup de personnes ici qu'on a déjà enterrées.
Si nous sommes vivants, le jugement arrivera. Si nous sommes morts, le jugement arrivera. Voilà pourquoi c'est le temps d'être intelligent. De toutes sortes de maladies. Un corps qui ne connaîtra pas la souffrance. Un corps qui ne connaîtra pas la mort. Un corps qui vivra éternellement. Elle sera revêtue d'un autre corps. Mais aujourd'hui, nous sommes là encore pour pleurer. Nous sommes là encore pour réaliser qu'elle nous avait quittés. Et c'est bien fait. Sa vie reste dans nos pensées, reste dans nos mémoires. Et comme nous disons toujours, nous ne pouvons jamais l'oublier Dorcas. Qui peut oublier Dorcas? Qui? Maman il, qui peut oublier? Lekinanga. Et quand il me voyait, elle me disait, c'est qu'on a bengonan. Pasteur, Yaya Nanga, Papa Nanga, tu es tout. Et même moi, quand je viens dans cet endroit, de voir celle qui nous accueillait, celle qui nous servait, celle qui était toujours prête à nous faire de bons beignets, maintenant, elle a même appris à ma femme à faire les beignets. Ma femme est devenue spécialiste de faire des beignets. Les gens en sont étonnés. Cette femme, elle est à Salamikate. Maman Dorcas. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Nous pouvons que dire paix à son âme. Pas parce que c'est un slogan. Parce qu'elle avait choisi Dieu. Parce qu'elle avait choisi son Seigneur. Parce qu'elle savait qu'un jour, ce corps retournera dans la poussière. Elle a marqué son temps. Dans peu de temps qu'elle a vécu sur la terre, elle a marqué son temps. Elle a fait son histoire. Et aujourd'hui, nous disons à Dieu soit la gloire, parce qu'un jour tu nous avais donné Dorcas. Et un jour tu l'as repris, ça fait déjà 1 an. Et nous voulons dire aussi à Dieu, console nos cœurs. Console les cœurs de la famille. Console les cœurs des amis. Console les cœurs des frères et sœurs aussi dans le Seigneur. Console les cœurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore de plus si ce n'est que de pleurer, de penser et de dire à Dieu, aide-nous aussi à faire les bons choix. Aide-nous à chercher la paix. Aide-nous à marquer notre temps. Aide-nous à faire des actes positifs. Des actes qui resteront dans la mémoire, dans les pensées des gens. Aide-nous qu'un jour que nous n'arriverons pas à parler, que nos actes parlent. J'aimerais encore dire à quelqu'un, même là où toi tu ne peux pas parler, tes actes peuvent parler. Dorcas ne parle plus d'elle, mais ses actes parlent. Faisons de bonnes actions, de bonnes actions, faisons de bons actes, faisons de bonnes choses, faisons pendant que nous sommes là, car un jour, cette vie va s'arrêter et ça sera le repos. Nous disons paix à son âme et consolation à la famille. Que Dieu vous console. Et nous disons encore, aujourd'hui nous sommes là pour voir encore les liens, pour voir encore ces demeures. Ce n'est pas les demeures de l'âme de Dorcas, c'est juste les demeures du corps. C'est son corps qui est enterré ici. Son âme se repose. Et j'aimerais dire encore à Ea Vero, à Papa Nelson, à tous mes enfants, Myria, Maria, Bénédicte, Karen, David, Samantha, Olivia, toute la famille qui est là. Et les amis, j'aimerais juste vous dire que la paix de Dieu soit avec vous. Elle a marqué son temps et elle se repose. Et un jour, elle se réveillera. Et lorsqu'elle se réveillera, ça sera pour l'éternité. Elle vivra pour toujours. Elle ne sera plus malade. Et nous tous, nous vivrons dans la félicité avec Dieu. Que Dieu nous aide et que Dieu nous accorde la paix. Que Dieu réveille aussi notre conscience pour réaliser
Aujourd'hui, nous venons pour la pierre tombale de Dorcas. Mais c'est Dorcas qui est enterré ici. Mais juste à côté de Dorcas, il y a plein de personnes. La liste, elle est grande. La liste, elle est longue. Tu as déjà accompagné beaucoup de personnes. Mais sache une chose, ce corps que moi j'ai, ce corps que toi tu as, ne restera pas éternellement. Un jour, ça viendra ici aussi. Mais c'est le temps d'être intelligent. Et pour finir, Daniel dit encore une parole très importante. Il dit, même lorsque l'ange Michael viendra, lorsque les gens vont se réveiller, il y aura aussi des couronnes. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Voilà pourquoi nous disons auprès de Dieu, nous n'aurons pas tous les mêmes couronnes. La Bible dit, même nous qui prêchons la bonne nouvelle à la multitude, nous allons briller juste comme les étoiles. Mais ceux qui auront intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Voilà pourquoi j'aimerais dire encore à quelqu'un cet après-midi, soyez intelligents. Pour qu'un jour, tu brilles comme la splendeur du ciel. En lingala, on chante Awa nanse mboka kitoko ye tofandi na yango tozala mayele zala mayele awa nanse mboka kitoko ye tofandi na yango tozala mayele parce que un jour mokili oyo tokotikango nzoto oyo ekozonga na mabele molimo wa Dorcas epema na kimia nzambe mpe apesa biso kimia nzambe apia biso makasi surtout apia biso mayele toyeba ke ntango tozovivre nzambe asaleli biso lisusu grâce mokolo liwe ekoya ekolaka nango te moko na moko abongama mpo kombo na ye ezala na buku ya bomoi afin ke mokolo ange akoya kobeta trompete tolamuka mpo tozala epai ya nzambe ezala honte te mais ezala gloire nzambe asunga biso nzambe ye moko akonsole biso tolobi boye na kombo na yesu amen nayebi ke eza na bato ebele balingi kosincline nayebi ke mingi mpe balingi kobimisa mai ya miso na bango tokoaccepte yango me tolingi tobondela naza mpona basali ya nzambe mosusu awa na kobenga paster Victor na kobenga papa Nzinga baobondela mpona biso mpona libota kosenga lisusu kimia kosenga lisusu makasi kosenga lisusu mayela nzambe ezala kati na biso. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais on l'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors que nous pouvons croire qu'ils sont déjà morts, mais Jésus nous a rassuré que ceux qui meurent en Christ vivent. Voilà pourquoi tu n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et par cette parole et cette confiance et la foi, nous croyons que Maman Dorcas n'est pas morte, mais elle se repose de ses œuvres. Et nous croyons que comme tu vis, elle vit également. Et cette assurance nous fait croire que tous ceux qui meurent en toi vivent également comme toi. Et nous te rendons grâce parce que c'est la seule parole qui nous rassure. Et nous sommes dans la joie parce que nous avons cru à celui qui n'est pas mort, mais celui qui est vivant, auquel nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que notre assurance est en toi. Et nous te remercions de nous avoir accordé cette foi, de croire à la vie qui est en toi. Voilà pourquoi que la famille soit consolée, que maman n'est pas morte et qu'elle est vivante, comme Jésus vit. Elle vit également. Seigneur, permets à ce que le chemin qu'elle nous a montré, les œuvres qu'elle nous a appris, de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie par Dorcas. Je te prie pour toutes les personnes qui ont été présentées jour après jour. J'entends encore sa voix en train de chanter à Lokota Kanase, à Tomboli Likulu.
J'entends sourire. J'entends au plus profond de moi ce désir qu'elle avait toujours l'unité. L'unité d'abord au sein de ses enfants, l'unité dans sa famille, l'unité dans son entourage. Malgré ses faiblesses, mais tu as doté ta fille Dorcas d'une qualité extraordinaire. Malgré ses manquements, mais tu as fait d'elle une femme exceptionnelle. Quelque part, Seigneur, là où elle était, dans son parcours, tu as commencé déjà à faire voyager. Elle n'avait rien, tu l'as amenée en Angola. Elle n'avait rien, Seigneur, mais tu pourvoyais quotidiennement. Elle n'avait rien, mais tu la mettais toujours en contact avec des personnalités. Seigneur, elle n'avait rien demandé. Pendant son sommeil, elle ne rêvait même pas. Mais toi, tu as pourvu dans le moindre détail qu'elle se retrouve ici. Je ne te prie pas pour Dorcas, mais la qualité que tu as donnée à Dorcas, Seigneur, je te prie que tu communiques cette qualité-là à ses enfants. Je te prie, oh Dieu, ce que tu as donné à Dorcas, que ses enfants puissent posséder le triple de ce qu'elle était, de sa disponibilité. Seigneur, je suis resté avec des questions sans réponse, malgré sa maladie, mais elle avait toujours la joie de vivre. Elle avait toujours l'espérance. Elle est restée fidèle à ta parole. Elle n'a pas regardé à sa maladie. Je vois encore l'image. Elle était la première bâtir un avion pour l'amener à Bordeaux pendant cette maladie. Elle a traversé cette maladie parce que toi, tu la tenais entre tes mains. Aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement de toutes choses. Seigneur, tu lui as confié des enfants. Mais je te prie particulièrement pour Narouanaye, David. Le petit David, oh Seigneur, tu connais combien elle ne dormait pas pour cet enfant. Je te prie, oh Dieu, toi qui entends la prière de ces enfants, que cet enfant marche dans la crainte de ton nom. Le vœu de mon cœur à l'unité avec mes bien-aimés. Que cet enfant soit vraiment loin de ton esprit. Seigneur, si tu l'as gardé, je vois encore l'image avec ses amis. Elle ne dormait pas, elle attendait son fils. Et le fils qui arrive à la maison, les autres qui sont partis sont morts. Et combien il était angoissé, perturbé. Mais Seigneur, tu ne l'as pas permis. Le fait que tu as gardé David, toi qui es le Dieu, le Père des orphelins, je te prie que David soit à l'image de sa mère, le produit, la prière de sa maman. Que cet enfant marche dans la connaissance et la crainte de ton nom. Qu'il fasse la différence partout où il passera. Seigneur, je te prie pas pour Dorcas, mais ceux qui sont restés, que nous puissions vivre de dire qu'il y a encore de l'espérance. Dieu est fidèle. Dieu oyalekisa Dorcas na Covid. Boni batikalaki. Mais elle a été parmi les premières qui maladie wana. Seigneur, communique la vie à ses enfants. Communique la vraie vie, la réussite. Nzambo pesaki e maeli. Ndenga ko bomba mbongo. Ndenga ko sunga. Donne le triple à ses enfants. De gérer tout ce que tu mettras entre leurs mains. Que ces enfants, Seigneur, fassent plus que ce qu'elle a pu faire. Spirituellement, matériellement, émotionnellement. Qu'aucun de ces enfants répète son histoire. Qu'aucun de ces enfants ne connaisse l'échec. Nous prions et nous demandons la réussite dans la vie de ces enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons. Tika elongo tokende mboka likolo kuna tokoyemba nzembo na elonga be kamata kamata motema nanga
nyonso pona yo. Batelaka ngai na mabe na ngolu na yo. Nous disons merci à Dieu pour la vie de Dorcas et réfléchis aussi pour ta vie. Que Dieu te console et que Dieu te bénisse, que Dieu te donne l'intelligence. Je vais laisser vraiment l'espace aux membres de la famille, à Papa Nelson, aux enfants, s'il y a vraiment quelque chose à dire. Ce qui est comme dans le S'il n'y a pas de paroles, donc sentons-nous libres de passer, donc réaliser encore. Amen. Je voulais simplement dire quelque chose. Je voulais simplement glorifier le Seigneur comme l'homme de Dieu a dit et comme Papa Zinga a bien prié. Je dis merci à Dieu et je voulais simplement demander à nous tous qu'on est là que nous faisons de bonnes œuvres parce que les œuvres nous suivent. Et je glorifie le Seigneur parce que Dorcas est partie, mais elle nous a laissé une partie d'elle, et c'est nos enfants. Quand nous voyons les enfants, nous voyons Dorcas. Et elle a fait ce que peut-être beaucoup de mères qui sont là, que peut-être que nous n'avons pas encore fait. C'est comme si l'Éternel savait qu'elle doit le prendre et elle devait préparer les enfants. Et je glorifie le Seigneur pour cela. Je voulais chanter un chant. Je voulais demander à ma fille Manuela de m'accompagner parce que je parle. Moninga malamu, balinga kapona bozuite, balinga kapona bizaleli, yangona bengi yo moninga, na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya, oyo esimbi motema, suka sembeka emisa, kozala na moninga malamu ezali bozwi na tango apasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na mitema na lapinda ye mpo na yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu. Mes bien-aimés, elle était une bonne amie pour moi. C'était ma sœur. Elle était petite, moi je suis grande, mais c'est ma jumelle. C'est ma grande sœur. Et elle n'est pas partie, comme pasteur dit. Nous sommes venus préparer parce que les jours d'enlèvement, elle sera enlevée. Parce que la paix qu'elle nous laisse et la joie que nous avons jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas toi si tu as pu effacer les photos de Dorcas, parce que moi dans mon portable j'en ai plus que 100 et c'est impossible de l'effacer parce que c'est une amie. Et que l'Éternel bénisse tout le monde, ceux qui ont connu Dorcas. Et que l'Éternel nous bénisse. Vous savez, l'Éternel dit, la Bible nous dit de réveiller la mémoire de Dieu. Même dans nos prières, nous avons le droit de réveiller la mémoire de Dieu par rapport à ce que l'Éternel a fait dans la vie de Dorcas et ce que l'Éternel a fait dans nos vies à travers elle. Alors que l'Éternel nous bénisse et qu'il bénisse encore les enfants. Je dis vraiment que le Dieu de gloire bénisse les enfants, bénisse nos beaux-fils qui sont devenus nos enfants, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que vous ne manquez de rien. Dorcas a toujours fait que dans sa maison ne manque de rien. Que dans sa table, même si tu rentres là-bas, même si elle n'avait pas préparé, prenons ces habitudes-là. Nous ne sommes pas venus faire un culte de mort, mais nous sommes venus célébrer l'Éternel à travers Dorcas. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Sentez-vous libre, vous êtes libre. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, on est libre, on vient de faire le service qu'il fallait faire.
Et puis là, on est vraiment libre de penser encore à Dorcas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il restera dans nos mémoires. On va penser toujours à lui. On a passé le réveillon, je vis encore Dorcas, elle n'a pas chanté. Elle avait son chanson qu'il chantait tout le temps, Motoakobika Kakanakwangate. Il savait qu'il fallait se préparer. Vraiment que son âme se repose en paix. Sentez-vous libre, après on va se retrouver à l'église La Pierre Précieuse, 15 rue de Lanze à Mulhouse. Maman David, Maman Myriam, Maman Kerele, Maman Yaya, Maman Beli, Yaya, Osika Kibia, Maman, Mamito, Naya Kito Fandate, Nalobina Zoya, Nasuifiza la Zoya, Tofanda to Solola, Mamito, Tofanda to Solola, Nisola Yaya la Legie, Mamito Naya Kokuta yote na mboka Mulhouse, Mamito Langei, Mamito. Amido na kokuta yote yaya. Otabusanga na Mulhouse te. Otabusanga na Mulhouse. Yaya Mamido. Mamido la suffisa la soya, Mamido la suffisa la soya, Mamido. Tolamba tolia to seka yaya langai, namona yo yaya langai yakatokuta la yaya. Mamido na yala kuta yote. Bien qu'il y a aussi les autres bien-aimés qui sont en route là, mais nous savons aussi, avec nos emplois du temps compliqués, chargés, surtout en ce mois de janvier, et il y a tout ce qui court derrière des réunions, derrière des courses. Nous allons commencer afin de passer un temps encore avec la famille. Comme nous savons que tout à l'heure nous étions là au cimetière pour la pierre tombale, la pose de la pierre tombale. Nous sommes là avec la famille, prier encore avec la famille, partager un verre d'amitié. Mais nous voulons le faire aussi sous les regards de Dieu très haut. Voilà pourquoi nous allons commencer par la prière. Je vais demander encore à l'homme de Dieu, le pasteur Siba, qui est là, de venir. Prier pour trouver l'offrande, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent s'élever pour le faire. Tendre Père, c'est toi le Dieu de toute grâce. C'est toi qui as permis que nous puissions encore nous rassembler ce jour en mémoire de ta servante Dorcas. Père, c'est toi qui nous l'as donné et il t'a pris à toi un jour de la rappeler auprès de toi. Nous voulons nous souvenir de sa vie. Nous voulons partager quelques instants en nous souvenant de sa vie, en nous souvenant des beaux moments que nous avons passés ensemble avec elle.
Merci Seigneur pour ce qu'elle a été pour nous. Nous prions Père Saint de bénir ces instants que nous allons passer ensemble. Nous recommandons sous ta grâce et nous prions que les saints puissent diriger toutes les choses, Seigneur, soit pour glorifier ton nom. L'honneur et la louange te reviennent à ton Saint-Père. C'est dans les précieux noms de Jésus. Nous prions pour les repas, nous prions pour les échanges que nous aurons à avoir. Dans les précieux noms de Jésus, notre Maître et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Je laisse le groupe de louanges nous entonner quelques cantiques, quelques chants. Et après, nous aurons une petite exhortation de 5-10 minutes. Et nous allons prier pour la famille et partager les repas ensemble. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise dans votre maison. Soyez le bienvenu, la bienvenue en ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Yeah.
toute célébration, c'est lui qui nous avait donné Dorcas. Et un jour, il a ôté, il a déplacé Dorcas. Cette femme merveilleuse, cette sœur exceptionnelle, cette maman de grande qualité. Aujourd'hui, nous disons encore paix à son âme. Et aujourd'hui, nous réalisons qu'il y a celle qui dégageait la joie. Elle avait cet esprit de partage. Elle aimait tendre la main à tout le monde. Elle était toujours souriante. Vous êtes d'accord avec moi? Maman Hilo, Maman Dorcas. Que son âme se repose en paix. Je vais faire juste une courte exhortation. Les musiciens vont entonner encore un chant que j'aime gérer là-bas. Et après, nous allons prier pour la famille et partager quelque chose que la famille a préparé pour nous. Vous pouvez s'asseoir 2 minutes. Un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, qui nous parle de cette espérance que nous devons avoir. La Bible dit, Dieu relèvera ceux qui sont morts. Dieu lui-même, il relèvera ceux qui sont morts. La Bible dit, frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet de mort. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus, en croyant en lui comme Dorcas, Dieu les réunira en Jésus. Oui, voici ce que nous disons. D'après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la trompette, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour les rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec cette parole. Cette parole nous encourage à ne pas être ignorants, à ne pas désespérer, à ne pas manquer d'espérance. Cette parole nous encourage pour nous rappeler que Dieu a ressuscité Jésus. Et de la même façon, les morts seront ressuscités en Christ. Et l'apôtre Paul nous rappelle aussi que nous ne devons pas être affligés. Nous ne devons pas être si tristes, sans espoir, sans espérance. Parce que nous qui sommes vivants, la Bible dit, nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts avant nous. Lorsque l'ange viendra, lorsque la trompette sonnera, c'est les morts qui ressusciteront en premier. Et lorsqu'ils ressusciteront, c'est eux qui vont commencer à monter. Et après, ça sera notre tour. Donc, j'ai compris une chose. Maman Veva, Maman Dorcas, tous ceux qui nous ont précédés, ils nous ont dévancés. Ils ont l'air de l'avantage de partir en premier. Et nous, nous viendrons ensuite.
En réalité, humainement, nous pouvons dire, nous qui sommes vivants, on a fait du mal. Ma femme, elle a vu comment j'étais perdu à la maison. Elle dit, hey, tu fais quoi? On va aller. C'est comme je suis un peu perdu. De réaliser. Parce que c'est la mort. Pourquoi tout ça? Parce qu'elle nous a marqués. Elle nous a marqués. Toi aussi, marque ton temps. Démarque-toi au milieu de la foule. Fais des actions positives. Fais des actes qui parlera de toi. Toi aussi, marque ton histoire. Parce qu'un jour, les gens vont lire ton histoire. Fais de belles histoires. Pour que lorsque les gens ils vont lire, les gens auront besoin de lire encore. Marque ton temps. Moi aussi, je marque mon temps. Et vivons bien, vivons dans la paix, vivons dans la joie, vivons dans l'amour, partageons comme Dorcas il partageait. Elle était maman bonheur, hein? La maman de tout le monde. Les beignets. J'ai parlé encore avec Pascal cette semaine, j'ai parlé encore avec des frères européens. Tous ils m'ont parlé, les beignets de Dorcas. Tu te souviens, hein? Tu te souviens des beignets de Dorcas? Qui ne se souvient pas des beignets de Dorcas? Donc, elle a marqué son temps. Elle a mis ses petites touches partout, dans les cœurs des gens. Ces petites touches qu'il mettait là, ça restait dans les cœurs des personnes. Toi aussi, marque ton temps. Parce que ma belle maison là, que j'aime accueillir personne, un jour ça peut partir. Ma belle voiture là, que je frime avec, un jour ça peut être accidenté. Mes beaux habits là, que j'aime présenter à tout le monde, un jour les insectes vont passer par là. Et le jour que je vais mourir, on va faire le choix de m'acheter un costume blanc. Peut-être que tu n'aimais pas le blanc. Tu aimais les couleurs, tu aimais les fleurs, tu aimais les marques. On va te chercher blanc. Avec des gants comme un dirigeant. Comme un roulage. Que quelqu'un pense, que quelqu'un réfléchit. Réfléchis à sa vie, réfléchis à son éternité. Si tu as Jésus, si tu meurs, tu passeras ton éternité avec. Si tu ne meurs pas, s'il vient, tu partiras avec et tu passeras aussi ton éternité avec. Mais si tu n'as pas Jésus, tu passeras dans les jugements. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce, qu'on réfléchisse encore pour notre vie. Je vais demander, les musiciens vont venir. Nous allons chanter encore ce chant qui dit, voici la fin de ma souffrance. Un jour j'irai. Et nous allons prier. Tout le monde a besoin de Jésus, a besoin du soutien de Dieu, a besoin de notre soutien. Et nous allons prier aussi pour nous et nous allons partager quelque chose ensemble. C'est la fin
je recommande ma vie entre tes mains. Garde-moi fidèle à toi jusqu'à la fin de mes jours et que je sois auprès de toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est juste une simple prière de dire oui Jésus, je sais que tu es présent. Je te donne ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Afin que les jours que je vais quitter ce monde, que je sois avec toi dans ton royaume. Et quand tu viendras chercher le ciel, que tu me trouves aussi, et que je sois avec toi dans ton royaume. Si nous pouvons lever nos voix ensemble, tous ensemble, et nous prions Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous venons devant toi, toi qui es pour nous un Dieu. Toi qui nous as montré la voie, que la mort, ce n'est pas la fin des choses. Car l'éternité nous attend avec toi. Merci parce que tu nous as rappelé de ne pas être comme des ignorants, sans espoir, mais de garder l'espérance qu'un jour, nous serons auprès de toi avec ceux qui t'ont aimé, ceux qui t'ont choisi. Et nous allons vivre pour l'éternité dans ton royaume. Merci parce que tu nous as rappelé le bénéfice, le gain de t'avoir comme Seigneur et Sauveur. Si nous mourons un jour, nous allons ressusciter. Si nous sommes vivants, nous serons enlevés avec toi pour passer l'éternité avec toi. Seigneur, vois encore mon frère qui répand son cœur devant toi, qui a besoin de toi. Viens, prends toute ta place, sois son Seigneur et son Sauveur. Aide mon frère et ma sœur à demeurer avec toi. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. La vie est avec toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide. Viens consoler, viens encourager, viens relever, viens sauver encore aujourd'hui. Nous te disons merci pour la sœur que tu nous avais donnée, qui t'avait aimé, qui t'avait choisi. Nous savons que son âme se repose. Nous disons son âme se repose en paix. Elle se repose. Mais les vivants pleurent. Sa famille pleure. Nous allons prier pour sa famille, demander la grâce de Dieu. Nous allons prier pour ses sœurs, pour son mari, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour sa maman, pour maman Maï, qui n'est pas là avec nous à cause de santé aussi, que Dieu pose sa main. Nous allons penser à tous les membres de la famille, demander la grâce, le soutien, le secours de Dieu. Que Dieu les aide, que Dieu les porte, que Dieu les supporte. Dans le bon comme dans les mauvais jours, que Dieu soit là fidèle. Et en pensant à sa famille, pensez aussi à ta famille, prie aussi pour ta famille, demandez Seigneur, aide ma famille, soutiens ma famille, garde ma famille en ce début d'année. Nous avons besoin aussi que Dieu prenne soin de nos familles. Si nous pouvons lever encore nos voix, nous prions. Et je vais demander encore à le pasteur Sebava de revenir là. Et nous allons prier pour les membres de la famille. Je vois des enfants qui sont ici. Karen, Bénédicte, je vois David, je vois tous les enfants qui sont là. Marie-Ange, Myriam, je vois Samantha, je vois Olivia et tous les autres enfants. Je vois Papa Nelson, il y a Véro et les membres de la famille qui sont là. Ils ont besoin de Dieu. Et prions tous ensemble. Nous prions ensemble. Alléluia. C'est pour
s'attendent à te voir, Seigneur. Comme cela nous a été rappelé. Dans l'air de tes soupirs de Alléluia, puissant de Jésus. Nos mains sont si faibles pour vous porter, mais la main de Dieu est capable de vous porter et de vous supporter. Que cette main de consolation soit sur vous, la main de bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si Papa Nelson a quelque chose à dire ou un membre de la famille. Myriam, Marianne, Jaïa, s'il y a quelque chose à dire. Nous saluons au nom de Jésus. Ce Dieu-là est tellement bon. Ce qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, c'est toujours par le nom de Jésus. Et aujourd'hui, tout ce que Dieu fait est toujours bon pour nous. L'heure où maman il était arrivé et Dieu l'a pris. Et ça reste maintenant toi et moi. Amen. Nous le préparons. La Bible dit toutes choses à son temps. Car maman il était une femme. On la connaissait. Papa, mwana, le jeune et tout le monde. C'est une femme souriante. Qu'elle avait et je le vois. Moi je vous dis tous shalom. Encore. Au cimetière, je vis vraiment l'amour. Que nous continuons cet amour. Lorsque Dieu viendra. Amen. Amen. Merci. Je ne sais pas au niveau des services derrière s'ils sont prêts. Et là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Nous laissons la liberté s'il y a quelque chose. Sinon, les musiciens, attendez-nous quelque chose. Que le service arrive. J'appelle le pasteur Mouyang à venir déjà prier pour les repas. Et les groupes. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments de cérémonie, pour ta présence. Tu nous as accompagnés Seigneur éternel. Et tout se déroule à merveille pour honorer ton Seigneur. Et que l'âme de notre cher maman se repose en paix. Et nous voulons, Père éternel, passer ces moments en famille pour partager un repas. Et la Bible déclare que tout est sanctifié et purifié par la parole et par la prière. Et je bénis et je sanctifie le repas que nous allons consommer. Père, je te prie afin que ce repas soit une bénédiction pour nos santé. Et nous les mangeons avec appétit et action de grâce pour ta seule gloire. C'est dans le nom puissant du Seigneur Christ Jésus que nous avons tous ainsi prié. Amen. Je ne sais pas comment ça s'organise au niveau des services. N'hésitez pas, pendant que les musiciens nous attendent quelques...
comprendre ka yana na se yango yo yana so musulman ba Quand vous êtes servi, vous pouvez repasser par ici. Hein? Je vois déjà que vous êtes Il y a riz quand on est là. Non, c'est pas. Là. Ouais. Non, c'est bon. Ça va? Merci pour la présentation. C'est fort, rapide. Pas comme ça là.